Bonsoir tout le monde. Bienvenue au live du soir avec Véro. Ça fait quelques tentatives que je fais de pouvoir venir vous parler un peu. Les chiens sont couchés, sont nourris, ils dorment. Normalement, je devrais avoir un petit moment de calme. On a même des chevals sur le mur. Je crois que Facebook n'a pas de bug. Si tu m'entends bien, tu peux commenter, je t'entends bien. Je pense qu'on va finir par l'avoir. La drill de Facebook et des lives pour que je puisse venir vous parler de ce que j'ai besoin de partager depuis un petit moment. Puis ça fait quand même au moins 1 an et demi quand même que j'ai gradué de mon cours d'hypnose RTT. Puis durant la dernière année, en 2023, ma sobriété était vraiment plus orientée vers le breathwork. Dans ma première année de sobriété, après avoir eu, allô Mel, bonsoir, après avoir eu toute ma vie de la difficulté à être à jeun avec toute l'énergie que j'avais, ma première année de sobriété a vraiment été l'apprentissage de contrôler cette énergie-là, de contrôler ce feu-là, cette colère-là qui était à l'intérieur de moi, que je savais pas quoi faire avec. Dans ma première année de sobriété, c'est que j'ai réalisé, c'est que cette colère-là, que ce feu-là, cette énergie-là qui m'habitait, je m'auto-médicamentais avec l'alcool puis les drogues pour comme gérer mon feu intérieur. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui me suivent, qui sont dans le studio, qui comprennent quand je leur parle de ce feu-là, que la société appelle surtout TDAH, là, mais que je crois à l'appellation, mais je crois pas au fait d'étiqueter qu'on a un trouble. C'est très dangereux d'utiliser les mots trouble pour des enfants en si bas âge. Ayant étudié l'hypnose, le pouvoir du subconscient, le pouvoir des mots qu'on utilise, la vibration des mots qu'on utilise, d'étiqueter une population ayant des troubles de TDAH, ça commence vraiment d'une mauvaise façon, je trouve, quand tu es jeune, qu'on t'étiquette déjà que tu as un problème, et ça peut créer beaucoup d'autres problèmes par la suite, juste par un langage qui est pas nécessairement bien choisi, peut-être par des gens qui connaissent pas comment fonctionne le cerveau profondément dans le subconscient. Les mots qu'on utilise s'impriment en nous de 0 à 7 ans. Donc, la raison pourquoi je voulais venir parler ce soir de tout ça, c'est que je vois qu'on s'en va de plus en plus vers une société qui trouve des problèmes, des troubles de déficit d'attention, des troubles de concentration, des troubles à tout le monde, en fait. Ce que je vois qui est triste et dommage, c'est qu'on vit dans un cadre d'une société qui est très uniforme, très carré, et que les gens qui ne fitent pas dans cette forme-là vont être associés à des troubles, au lieu que ça soit le système et la forme qui changent. Au lieu que le système s'adapte, change et soit un peu plus flexible dans sa façon d'enseigner à des enfants qui sont différents, on dit que tout le monde a un trouble et on médicamente tout le monde pour qu'il fitte dans ce système-là et cette boîte-là. Et malheureusement, c'est le début pour plusieurs personnes du moment où on leur dit qu'ils sont brisés. Moi, toute mon enfance, mon feu, mon énergie déplaçait trop d'air. Je déplaçais trop d'air. Et faut être vraiment vigilant avec les mots et les choses qu'on dit à nos enfants parce que, comme je vous l'ai dit, de 0 à 7 ans, c'est là que se développe toute la cassette qui va mener ta vie. Ton subconscient, dès la naissance, c'est ce que je parlais dans la partie 1 de ce live-là, dès le moment que tu es en fœtus, en formation dans le ventre de ta mère, tu imprimes des informations, tu imprimes des patterns, tu imprimes des ressentis.
Donc, on est en train de découvrir, et ça, c'est prouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous pouvez aller rechercher la femme qui m'a enseigné cette méthode-là. Elle s'appelle Marissa Pierre, P-E-E-R. Elle vient de la Grande-Bretagne. C'est une femme qui a 70 ans, qui pratique la psychothérapie et l'hypnothérapie depuis plus de 30 à 40 ans. Cette femme-là ne veut même pas se retraiter tellement que sa modalité change le monde, et je l'ai vu. J'en suis la preuve. Quand les gens me disent « C'est quoi ta certification pour m'aider? » Mes 15 ans d'addiction que j'ai réussi à guérir et à transformer avec l'hypnose et le breathwork. C'est ça ma certification. Mais si tu veux ma vraie certification, ben là, j'ai un certificat de cette femme-là qui a gagné des prix à travers le monde mondialement pour cette méthode qu'elle a créée d'hypnose RTT qui te fait revenir dans des mémoires du passé qui remontent jusque dans le ventre de ta mère. Donc, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que quand tu es en formation tout jeune, même pas encore dans ton chair physique dans ce monde, ce qui se passe dans l'environnement de ta mère, ce qui se passe dans la pièce, dans les relations qu'elle a et la relation qu'elle a avec elle-même, dans ses pensées, dans ses ressentis, dans ses émotions, s'imprime dans tes cellules, dans ton ADN, déjà dans le ventre. Donc là, on est là, ouais, mais my God, si ça date depuis ce temps-là, j'ai brisé mes enfants, tu sais, oui et non. On est venu s'incarner sur cette terre. Allô Sabrina, allô Jérôme, allô Jess. On est venu s'incarner ici sur cette terre. L'âme qui s'est incarnée dans ton corps a choisi cette incarnation. Donc souvent, j'ai des clients qui sont parents qui me disent « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, comment je vais me pardonner tout ce que j'ai fait vivre à mon enfant, même quand il était dans le ventre même quand il était dans mon ventre. » Ma réponse à ça, c'est ton enfant a choisi de venir naître dans ta vie, dans ton ventre, dans ta relation, dans ta famille. On a choisi, les parents qu'on a ici consciemment, avant de venir sur Terre, pour venir transcender les blessures qu'on voulait transcender. Et si, il y a un exemple qu'un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Zach Bush qui dit souvent, si tu étais capable de créer un jeu vidéo où tu pourrais aller et tu choisirais c'est quoi la blessure que tu veux masterer. Puis là, moi, je choisissais, je veux être le master de la blessure de l'abandon. Alors, dans ce jeu vidéo-là, qu'est-ce que tu choisirais pour masterer la blessure de l'abandon? Des gens, des parents et des situations dans cette vie-là, dans ce jeu vidéo-là, qui te blesseraient over and over et t'abandonneraient pour que tu puisses masterer cette blessure de l'abandon. Donc, si on voyait notre incarnation comme je suis un âme, j'ai la possibilité de m'incarner sur Terre en ce moment, de choisir mes parents qui vont me faire vivre une blessure que je vais pouvoir transcender et guérir parce que je sais que je suis maintenant capable, avec les outils que j'ai dans toutes mes incarnations que j'ai eues, de transcender cette blessure-là. Donc, tu vas choisir les parents qui sont parfaits pour t'apprendre cette chose-là. Donc, moi, allô Paul, allô Normand, allô Jihan. Donc, moi, si on se fie à cette optique-là, qu'on a tous choisi de s'incarner pour venir transcender des grandes blessures de l'âme et que le parcours de ta vie que tu as choisi était exactement pour que tu puisses te perfectionner dans cette blessure-là. Donc, moi, toute ma vie, les blessures que j'ai vécues, c'est beaucoup des blessures d'abandon et de rejet. Mais qu'est-ce que ça a fait sur le long terme que je choisisse des parents qui m'ont abandonné, que je choisisse des amis qui m'ont abandonné, que je choisisse des hommes qui m'ont abandonné? Ça a fait que je suis devenue un master de ces blessures-là. Et si c'était un jeu vidéo et qu'on voudrait monter de niveau et de level, on choisirait exactement la vie que tu as choisie en ce moment pour transcender les blessures que tu transcendes en ce moment. Donc, c'est à ce moment-là que tu peux décider d'arrêter d'être la victime de tout ce qui se passe dans ta vie et de réaliser et de comprendre que tu as choisi cette incarnation-là, même avant de descendre sur Terre, tu as choisi tes parents, tu as choisi leur dynamique familiale, tu as choisi leurs blessures parce que tu savais que tu pourrais venir et les transcender parce que tu es un être de lumière et d'amour. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour qu'on puisse enfin, lorsque je dis à mes clientes en hypnose, vos enfants se rappellent de tout, même dans le ventre, puis que là, mes clients sont comme, my God,
Je me pardonnerai jamais. Oui. On a choisi d'être ici exactement dans les circonstances qu'on est en ce moment. Tes enfants ont décidé de s'incarner avec tes bobos, à toi, à ton chum, et ont décidé de venir ici à ce temps de la planète parce qu'ils avaient les outils, la lumière et l'amour pour pouvoir transcender ces blessures-là. Donc, on peut arrêter de jouer à la victime de « cette vie est donc bien un calvaire ». Non, tu as choisi exactement la bonne vie pour apprendre à devenir le master de ces choses-là. Encore une fois, je reviens à l'analogie. Si tu avais un jeu vidéo puis que je te disais « c'est quoi la blessure que tu veux transcender dans ce jeu vidéo-là » puis tu me dirais « la blessure de l'abandon », bien, qu'est-ce que tu choisirais dans ton jeu vidéo pour aller devenir le maître de la blessure de l'abandon? De l'abandon et de l'abandon et de l'abandon et de l'abandon pour que tu viennes à pouvoir le dépasser. Donc, s'il y a quelque chose qui se reproduit dans ta vie, un pattern qui est récurrent, dis-toi que tu es en train de vivre ton entraînement le plus important pour transcender cette blessure-là et que c'est pour ça qu'elle revient encore et encore, parce que tu as encore des angles morts qui t'empêchent de voir la raison de cette situation-là. Et tout ça m'amène à pourquoi l'hypnose RTT a été complètement la chose qui m'a fait voir ces angles morts-là enfin dans ma vie, qui m'amenaient dans des patterns de consommation. Carl Jung le dit, l'inconscient est ce qui gère 95% de nos vies. Il dit, l'humain qui va trouver la clé de son inconscient trouvera la clé de la liberté et de la compréhension. Et c'est ça que l'hypnose peut te permettre d'avoir. Il n'y a rien de plus dur que d'être pris dans un pattern et de ne pas comprendre pourquoi que tu fais encore et encore et encore la même chose, même si tu sais que tu es en train de te démolir avec cette chose-là. Il n'y a rien de pire que de savoir que tu as un problème, que tu as une addiction, que des comportements autodestructeurs, mais que tu n'es pas capable d'arrêter et de comprendre pourquoi tu n'es pas capable d'arrêter. Et c'est là que vient en jeu l'hypnose RTT et c'est pour ça que lorsque j'ai découvert cette chose-là, ça a révolutionné mon monde entier et que là, je commence à en parler de plus en plus maintenant que j'ai intégré cette médecine-là de l'hypnose. Ça va faire 2 ans et demi que j'ai étudié cette modalité-là et que je suis en train de guérir à travers cette modalité-là et que je me sens enfin prête. Bonsoir Jess. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Et c'est pour ça que je me sens enfin prête à venir vous en parler parce que je l'ai maintenant intégré comme une seconde nature, cette modalité-là que Marissa Peer a créée en Grande-Bretagne. C'est une modalité qui révolutionne le monde en ce moment parce qu'elle te permet d'aller enfin toucher à la racine, à la cause, à la chose qui génère tous tes patterns dans le moment aujourd'hui. Le conscient qui fait qu'on est là, qu'on respire, qu'on sait ce qui se passe, c'est 5% seulement de ton cerveau. L'inconscient, le subconscient, c'est 95% de ta vie. Et ce subconscient-là fonctionne avec des paramètres qui ont été installés de 0 à 7 ans à ton enfance sans même que tu le saches. De 0 à 7 ans, tu as vécu avec des parents qui t'ont dit des choses, qui ont installé des voies, des modus operandus, des systèmes d'opération qui ne sont pas les tiens, qui sont les leurs, à leur génération, à leur vie à eux autres. Alors, ces patterns-là, ces programmes-là que nos parents nous ont laissés, sans même en être conscients, de 0 à 7 ans, est ce qui gère ta vie d'adulte en ce moment. C'est pour ça que je dis souvent, on est une société gérée par des adultes qui ont des enfants intérieurs blessés, qui ne savent pas comment s'auto-gérer, s'auto-réguler, ni se reparenter. Personne parle de la vraie chose qu'il faut parler, l'inconscient qui génère et qui gère la vie de tout le monde. Ton inconscient, en fait, c'est tes blessures originelles. Ton inconscient, c'est ton enfant intérieur qui crie à l'aide, qui veut être vu, entendu, puis qui utilise une multitude de choses qui ont vraiment aucun sens,
mais qui font du sens inconsciemment pour ton enfant intérieur, pour avoir de l'attention, pour être vu, pour être aimé. C'est nos 3 besoins. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être aimé, puis on a besoin d'être supporté. Et en tant qu'enfant de 0 à 7 ans, si tu ne reçois pas ces choses qui sont littéralement ta nourriture, si un enfant n'a pas d'amour, il se met en mode survie parce qu'un enfant qui n'a pas d'amour, c'est un enfant qui n'a pas d'attention, c'est un enfant qui n'a pas de nourriture, c'est un enfant qui n'a pas de support et c'est un enfant qui a le danger de pouvoir mourir. Quand on est des enfants, nos parents, c'est notre dépendance parce que c'est notre survie. Si nos parents nous abandonnent, ils nous aiment pas, on meurt. Donc, de 0 à 7 ans, dans cette dépendance qu'on a de nos parents pour notre survie, on développe des schémas de comportement pour qu'ils nous aiment. Parce que s'ils ne nous aiment pas, ben dans notre tête, c'est la mort. Un enfant qui n'a pas de parents, dans la rue, pas de nourriture, pas de toit, je m'excuse, mais de 0 à 7 ans, tu meurs. C'est la mort, pas avoir de parents. Donc, un enfant de 0 à 7 ans qui ne reçoit pas d'amour est en survie et en danger parce qu'il se dit, si j'ai pas d'amour, qu'est-ce qui va certifier ma sécurité? C'est quoi qui va me dire que je suis en sécurité? Donc, ce qu'on fait de 0 à 7 ans, lorsqu'on ne reçoit pas cet amour-là, on se met à développer des comportements pour le recevoir parce que, encore une fois, comme je le répète, c'est la survie. Amour, première nourriture quand on est un enfant. Si on n'en a pas, c'est la mort. Amour, nourriture, pas d'amour, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qu'un enfant fait pour aller s'assurer qu'il continue de recevoir cet amour-là, cette vie-là, cette survie-là? Ben, on va développer des patterns, on va développer des comportements pour attirer l'attention de nos parents, pour qu'ils nous aiment, pour qu'ils nous voient, pour qu'ils nous supportent. Pas toujours des patterns qui font du sens consciemment, mais inconsciemment, c'est la survie et ça fait du sens. Malheureusement, ces comportements-là qui se développent de 0 à 7 ans vont nous suivre toute notre vie après ça. Jusqu'à temps que tu découvres le monde de l'inconscient, le monde de la respiration, le monde de l'hypnose et que tu réalises que tu peux reprendre le pouvoir de ta vie et que tu n'es pas contrôlé par ton inconscient. Comme je l'ai dit en début de ce live, Carl Jung l'a dit, celui qui détient la clé de son inconscient détient la clé de sa liberté et de sa compréhension. Parce que comprendre pourquoi on fait les choses inconsciemment te donne automatiquement dans le moment présent le pouvoir de les changer. Parce que quand tu comprends avec ton cerveau tes patterns, tu peux enfin les voir et tu peux enfin les changer. Et c'est ça que l'hypnose RTT te donne comme pouvoir, le pouvoir de la compréhension. Il n'y a rien de pire pour un humain, moi la première pendant 15 fucking années, que je me demandais pourquoi j'étais brisée. Est-ce que j'avais une malédiction? Est-ce que Dieu me détestait? Est-ce que mes parents me détestaient? Pourquoi je suis si malheureuse? Pourquoi je suis si en colère? Pourquoi j'en veux autant à la planète? Puis pourquoi j'arrête pas de rechuter encore et encore et encore? Et ce questionnement sans réponse est la souffrance, est la torture. Et ce que on t'offre dans l'hypnose RTT, c'est des réponses. Enfin, des réponses à ce qui ne fait aucun sens dans ta vie et qui loupe. Notre professeur d'hypnose, Marissa Peer, qui a inventé cette modalité-là, appelle ça les looping thoughts. Quand tu as une pensée qui fait juste tourner en boucle. J'aimerais ça arrêter de boire. Ah, mais je suis tellement pas capable, je le réussirai jamais. J'aimerais ça arrêter de boire. Ah, si, j'ai encore rechuté. Je veux vraiment arrêter de boire. Voyons, si, j'ai encore fait ça. J'aimerais ça arrêter de me... Ah, tabarnak! Une looping thought. Ben moi, ça a été 15 ans de ma vie, ce chemin de pensée-là dans l'inconscience. Ce qui m'a permis de revenir du côté de la conscience et de comprendre mes patterns récurrents a été l'hypnose. Oui, c'est un hostie de cycle terrible. En fait, c'est la souffrance. Vraiment. Je pense que s'il y avait un mot qui pourrait décrire la torture en tant qu'être humain, c'est d'être pris dans ce cycle-là, de pas comprendre pourquoi tu fais du mal et de continuer de te faire du mal. Et j'ai un frisson qui m'a traversé le corps quand je vous ai dit ça parce que ça a été 15 ans de ma vie.
J'écoutais un podcast Grain d'espoir tantôt de quelqu'un qui venait d'arrêter de boire puis qui avait encore le shake dans la voix de tout ce qui s'était fait vivre puis endurer comme souffrance et ça m'ébranle encore. Cet enfer-là, ce trou noir-là de pas comprendre pourquoi tu te détestes autant. Comment tu peux autant te détester puis être en même temps en vie dans ton corps? Mais vouloir littéralement changer de peau, ça c'est de la souffrance. Et je la connais vraiment bien. Parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte dans ce cycle de la folie d'essayer d'arrêter quelque chose qui était en train de me tuer à petit feu. Et je sais même pas comment de rechute à ce jour, à 36 ans, depuis l'âge de 19 ans que je sais que j'ai un problème, à mon premier blackout que j'ai fait en Tasmanie, en Australie, que je me suis perdue en Tasmanie, dans la nuit, nu-pied, genre pendant que mon chum me cherchait comme un fou dans toute la ville, j'ai aucune idée j'étais où. J'avais 19 ans. J'ai réussi à arrêter de boire à 34 ans. Et la seule raison pourquoi j'ai réussi à me sortir de ce loop infernal de l'incompréhension de mes comportements d'autodestruction, c'est l'hypnose RTT. Parce que je suis allée pour la première fois de ma vie dans l'inconscient qui générait tout mon conscient. L'inconscient, c'est 95% de ce qui génère et gère ta vie. Fait que tu sais, quand les gens disent « Ouais, mais ça fait 10 ans que je vais en thérapie. » Oui, je comprends qu'il n'y a rien qui débloque. Tu te sers juste de 5% de toute ta réalité pour essayer de changer le Titanic de tes patterns, qui est 95% de ta vie, qui est ton inconscient, avec une petite rame en bois. Et là, une petite rame en bois, on va bien finir par le pogner, le courant. Non! Faut être dans l'inconscient, faut être dans le subconscient, faut être dans les mémoires enfouies à l'intérieur de ta boîte de Pandore. Puis je le sais qu'elle fait peur, cette boîte-là. Je sais qu'elle était peurante, cette place-là. Mais je te le dis, c'est le seul endroit où se trouve une possibilité de te libérer. Dans cette noirceur-là et dans cette incompréhension-là, il y a les pépites d'or que tu as besoin pour pouvoir changer ton regard sur tes patterns. Parce que tes patterns ne sont pas là pour te faire chier, tes patterns ne sont pas là pour te faire souffrir, tes patterns ils ont été installés pour te maintenir en vie pendant que tu n'avais rien d'autre pour t'aider. Donc, mes patterns d'addiction ont été, et ça je l'ai compris juste cette année en hypnose, en allant parler à la partie de moi qui avait créé mon pattern d'addiction et que je lui ai donné une voix. En hypnose, on est allé voir la partie de Véronique qui consommait, qui buvait de l'alcool, puis on est allé y parler. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais et quelle est ta fonction dans la vie de Véronique? Et c'est ça l'hypnose RTT. On va parler aux parties de toi, dans ton corps, qui ont généré ce pattern-là pour te protéger, mais que leur job, ça fait crissement longtemps qu'elle est override. T'en as plus besoin maintenant en tant qu'adulte de ce pattern de protection qui s'est sûrement formé à l'enfance lors d'un trauma énorme. À l'enfance, on a des traumas énormes qu'on vit et à ce moment-là, notre subconscient a décidé de créer quelque chose physiquement dans le corps pour te protéger. Et pour moi, ça a été de m'engourdir avec les drogues et l'alcool. J'ai des clientes. Je pense pas, c'est la première fois que j'en parle comme ça parce que j'ai enfin intégré tout ce que ça représentait, cette modalité-là. Ça a la puissance de changer le monde et je vois déjà ma mentor qui le fait à 70 ans. Elle pratique, elle fait des séminaires et je voulais me laisser le temps d'être honnête et authentique en partageant cette modalité-là quand je serai rendue au moment de bien la comprendre comme si c'est une partie intégrale de moi et je suis rendue à ce moment-là. J'ai recommencé à pratiquer. Mon intention pour 2024 était, avec le studio en ligne, d'orienter toutes les gens qui ont besoin de guidance avec le breathwork au studio. Tu veux implémenter une pratique saine dans ton corps, de reconnexion à ton cœur et ton enfant intérieur avec la respiration, on va au studio. Tu peux être là le matin, lundi, vendredi, tu peux être en différé. Ça, c'est ça. Ça, c'est solide. Ça, c'est là. Ça peut être ton safe space de venir te connecter en communauté pour respirer. Et là, c'est là.
Mon intention pour 2024 était de revenir avec la modalité d'hypnose RTT et de mettre de l'avant beaucoup plus que je mettrais le breathwork en 2024 parce que je réalise de plus en plus que je peux essayer tant bien que mal à te reconnecter à ton souffle, à ta respiration, à ton cœur, mais si tu as des traumas et des patterns et des blocages qui sont dans l'inconscient qui bouchent le chemin du cœur, on n'y arrivera jamais. Et de là est la réorientation de mon année 2024 dans mon coaching avec mes clients et l'académie que je crée au printemps. La première chose qu'on fait, hypnose RTT. Parce qu'à partir de là, on voit c'est quoi la vraie image de ce qui gère toutes tes bébites. Et on ne peut pas vraiment bypasser ça. Je réalise de plus en plus que c'est là qui est le nerf de la guerre. Dans l'inconscient se trouvent toutes les réponses que tu cherches, que tu ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi que je fais ça. Je comprends pas pourquoi que je continue à mal manger. Je comprends pas pourquoi je continue à choisir des hommes qui sont violents. Je comprends pas. Ça, là, c'est la folie. C'est aliénant. Ben, ce que l'hypnose peut te permettre, c'est de comprendre. Parce qu'on va à la racine de c'est quoi qui crée ce comportement-là. Et je crois qu'on peut se rétablir sans l'hypnose, oui. Mais je ne crois pas que tu peux à 100% dire que tu as compris qu'est-ce qui générait tes patterns et ne pas les transférer ailleurs si tu ne vas pas en hypnose dans ton inconscient pour savoir c'est quoi le petit soldat qui gère la game de ta vie. Le petit soldat qui gère la game de ta vie, de tes patterns, il y a une raison d'être positionné là. Il y a une partie de ta vie que tu étais très en danger, que sûrement à l'enfance, tu as vécu un gros trauma ou dans une relation violente ou un événement qui t'est arrivé vraiment, vraiment triste, que ce petit soldat-là a été mis en position pour te protéger. Et sa job, ça c'est ton inconscient, c'est de te garder en vie coûte que coûte. Peu importe si ça veut dire que ça va atteindre ta santé, lui, il pense qu'il le fait pour te servir. Fait que lui, il va prendre n'importe quel moyen pour te protéger, même si ça l'affecte ta santé puis que ça te détruit. Lui, il est sûr, ton inconscient, qu'il te protège, mais il détruit ton corps en le faisant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsqu'on va en hypnose, cette partie-là de toi qui crée tes comportements et qu'on va lui parler, qu'on a un dialogue avec, elle nous donne tellement d'informations. Genre mind-blowing, l'information que cette partie-là de toi qui a créé ce pattern-là, elle a à nous dire. Et j'ai des pages pleines avec des clients de ces conversations-là qu'on a avec la partie qui est là pour te protéger, en fait. Et ça, c'est beau, man. Oh my God. Ça, là, quand on va parler à cette partie-là, que tu es en guerre avec, moi, j'étais en guerre avec la partie de moi qui consommait, puis quand on est allé parler avec elle, là, j'ai tellement compris ce qu'elle faisait, j'ai tellement compris ce qu'elle essayait de faire, puis il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a du pardon qui s'est installé pendant l'hypnose parce que j'ai compris enfin c'était quoi sa fonction, son but et son intention dans ma vie, cette partie-là de moi qui se gelait. Elle voulait juste me protéger parce que j'avais tellement mal en dedans, sûrement que si je me serais pas gelée, je me serais tiré une balle. Mes dépendances m'ont permis de me maintenir en vie, peut-être pas vraiment en vie, à moitié morte, mais m'ont maintenue en vie. Jusqu'à temps que je trouve les outils pour me tenir moi-même debout, enlever mes petits trous de bessic, puis rouler dans la force de la femme que je suis. Mais pour arriver là, il a fallu que j'aille creuser dans le tas de marde. Pourquoi qu'il sentait si mauvais, ce tas de marde-là? Et les réponses se trouvent toutes à l'intérieur de toi. J'ai une cliente la semaine passée, on est allé parler à la partie d'elle qui l'empêchait de foncer vers ses rêves. C'est comme si elle avait une résistance à être heureuse. Et quand on est allé, je lui ai demandé, elle est où cette partie-là dans ton corps? Où est-ce qu'elle est, cette partie-là qui te bloque à foncer vers tes rêves? Puis elle me dit, elle est ici, dans ma poitrine. J'ai dit, est-ce que cette partie-là a une couleur? Oui, elle est bleue indigo et elle me protège chez mon bouclier de lumière. Et elle a senti cette partie-là ici, bleu indigo, qui est un bouclier de lumière qui gardait son cœur rattaché à cause qu'elle avait vécu tellement de choses traumatiques que si cette partie-là ne l'avait pas aidée, pour moins que son cœur aurait fendu en miettes puis elle se serait enlevé la vie.
Donc, chacune des parties de nous qui sont installées, qui sont tes patterns, ont un but, ont un rôle et une intention. Et durant l'hypnose, on va leur demander, encore une fois, on a une discussion. Je suis la partie de Véronique, et là tu répètes, je suis la partie de Véronique qui a créé son problème de dépendance, qui a créé son problème de dépendance. Et mon seul but dans la vie de Véronique et mon seul but dans la vie de Véronique est de la protéger. Et là, on fait cet exercice-là à 4 reprises pour voir cette partie-là, c'est quoi qu'elle pense qu'elle fait pour toi dans ta vie. À la fin de l'exercice, on lui demande, est-ce que tu as encore besoin d'être dans la vie de Véronique ou tu penses qu'elle est capable, à 36 ans, de se protéger elle-même? Et là, la partie, on engage un dialogue et on lui demande, est-ce que tu es prête à partir maintenant que tu comprends que Véronique n'a plus besoin de toi, que Véronique peut se protéger, que Véronique est forte? Est-ce que tu es prête à partir de sa vie, de quitter son corps? Et à ce moment-là, je te fais visualiser lorsque cette partie-là réalise qu'elle n'a plus de rôle, de but d'intention dans ta vie et qu'elle te nuit, qu'elle te ralentit, lorsque tu as cette compréhension-là, on la laisse quitter le corps. Et la plupart du temps, à ce moment-là, avec mes clients et mes clientes, je vois quelque chose changer dans leur position et leur énergie, comme si on enlevait une toile d'araignée qui les gardait contractés dans leur souffrance, en fait. Et on peut enfin les libérer de cette chose-là, cette partie-là. C'est vraiment puissant, cette modalité-là. Même moi, j'en parle, puis je suis comme, à quel point que le monde entier a besoin de comprendre que l'inconscient, c'est là que se trouvent toutes les réponses, que dans l'inconscient se trouvent toutes les clés que tu cherches dans les formations, dans les conversations, dans les coachings, dans les réponses que tu cherches à tes questions se trouvent dans ton inconscient qui est 95% qui gère ta vie. Et le pouvoir de la compréhension en hypnose, ce que dit ma prof, hypnosis is the power of understanding. I give you back your understanding and its liberation. Quand tu comprends où est-ce que cette partie-là a pris place dans ta vie, parce qu'on va lui demander à la partie, là, t'avais quel âge quand tu t'es installé dans la vie de Karine, mettons. Karine est là en live. Mettons que Karine, elle me dit, il y a une partie de moi qui fait que je bois puis je suis pas capable d'arrêter de boire. On va parler en hypnose à cette partie-là de toi puis je te dis, Karine, cette partie-là est maintenant au contrôle de notre conversation. On lui donne une voix, je vais aller lui parler. La partie est là. Là, je lui adresse la parole. Je dis, à quel âge Karine avait quand tu es apparue dans sa vie pour la protéger? Puis là, je te fais ça parce qu'on veut pas réfléchir. C'est le conscient qu'on adresse, c'est l'inconscient. Fait qu'on a une discussion. Je dis, à quel âge que tu avais quand tu es rentré dans la vie de Karine? Et la partie va nous dire toute la vérité sans bullshit. Et souvent, c'est des événements extrêmement durs et traumatiques que mes clients ont vécu, que tu peux même pas comprendre qu'un humain a eu à traverser ça et cette partie-là est apparue à ce moment-là pour les protéger. Il y en a même que leur corps a généré des maladies auto-immunes en pensant qu'il les protégeait. L'inconscient, il comprend pas. Il fait juste être à l'ordre de tes pensées. Fait que si tu te dis, je me déteste, tout serait plus facile si je serais morte, l'inconscient fait, OK, accepté, elle veut mourir, let's go tout le monde, on lui donne une maladie auto-immune, elle veut plus être ici. Ton boss, là, ton inconscient, il écoute tout ce que tu dis. Même si tu as envie de mourir, il va faire qu'est-ce que tu lui demandes. Mais toi, tu ne veux pas mourir nécessairement. Mais tes pensées, comment elles sont raides et dures envers toi-même à l'intérieur, ben, ton corps, il se met en action. Cette fille-là veut plus vivre, mais elle n'a pas le courage de se suicider. Donc, on va lui donner une maladie auto-immune ou une maladie très rare qui va faire que son corps s'attaque à lui-même parce que ses pensées intérieures, c'est « je serais mieux morte ». Je serais mieux morte que vivre ce calvaire-là. Et donc, le corps obéit. Le boss obéit. Elle veut mourir. On va lui donner une maladie incurable, dégénératrice, qu'elle va souffrir le martyre parce que c'est ça dans ses pensées qu'elle pense qu'elle mérite.
Fait que c'est pour ça que quand que je dis qu'il faut être vraiment prudent avec les choses qu'on pense et les mots qu'on utilise, la chose la plus importante en hypnose qu'on nous apprend, c'est que le subconscient comprend avec des images et des mots. Donc, les mots que tu utilises intérieurement et extérieurement sont extrêmement importants. Tu dois faire attention aux mots que tu utilises quand tu t'adresses à ton corps, à tes enfants, parce que les mots ont une vibration et si tu souhaites mourir intérieurement dans le silence de tes pensées, ton corps va obéir. Il va se mettre à dégénérer, puis il va s'auto-immune, auto-détruire, et puis il va générer plein de symptômes que tu comprends pas, mais que dans le fond, il fait juste dire, guys, elle nous a dit qu'elle voulait mourir. Ses pensées dit qu'elle est malheureuse, que sa vie c'est un enfer. Fait on éteint ça, on éteint les machines, on se laisse mourir. C'est tellement plus complexe et simple qu'on pense quand on commence à comprendre comment que le subconscient fonctionne. Je vais lire un peu vos commentaires. Véronique, j'ai des frissons. C'est vrai en estique. Ouais. Karine, wow. Nadia, se sentir oppressée. Oh my God, je dois travailler avec toi bientôt, Karine. On se reprogramme. Ouais. Tu sais, nos parents, ils ont juste fait du mieux qu'ils pouvaient avec les programmes qu'il y avait et c'est notre responsabilité, les piliers de lumière, de démêler tout ce brouhaha de nos pensées, de nos patterns et de resetter notre vibration sur la vibration de l'acceptation, du non-jugement, de l'amour et de la bienveillance envers soi et les autres. Mais on vient d'une génération qui se sont fait oppresser, que la femme, c'était comme une sorcière, qu'elle s'est fait brûler sur le bûcher juste parce qu'elle parlait aux plantes puis aux animaux, ce qui est fucking normal. On a été déconnecté de la terre, des éléments, on a été déconnecté des cycles, on a été déconnecté de toutes les déesses, de toute la sagesse de l'Égypte ancienne. Le breathwork, ça vient de là, au cas que vous le savez pas. Il y a des rituels qui remontent jusqu'à l'Égypte ancienne, des déesses de Isis, de Inanna, de Ishtar, qui faisaient de l'alchimie d'énergie avec la respiration. La respiration, on en parlera un autre jour. C'est un gros dossier aussi qui a été caché à la population. Le pouvoir de la respiration consciente et le pouvoir de la création consciente. Si on ne sait pas respirer, on ne peut pas créer. Si tu respires inconsciemment, en fait, tu passes à côté de la chose la plus puissante que Dieu a mis en toi pour que tu prennes le contrôle du jeu vidéo de ce que c'est cette vie-là. Ta respiration, là, c'est la manette pour faire rewind puis accélère sur le film de ta vie. Quand tu respires consciemment, tu ralentis le temps et tu choisis tes pensées, tu choisis tes émotions, tu choisis tes réactions et tu reprends le contrôle de la matrice, de l'illusion et tu reprends le contrôle de ton énergie, de ta réalité. La respiration, c'est une grosse clé aussi, là, la gang. Mais si je focus mon travail en 2024 sur l'hypnose, c'est que je réalise que même si je te donne la clé de ta respiration, le manuel d'outils de ton corps et que je te le mets dans tes mains, si tu as des traumas qui ne sont pas adressés dans ton corps et qui n'ont pas encore été explorés avec l'hypnose et qu'ils restent dans ton inconscient, peu importe le travail qu'on va faire de régulation de ton système nerveux, le trauma reste là. Le trauma est là, est enterré et imprimé dans ton corps, dans ton système nerveux. Et pour aller à la racine de ce qui a créé ce trauma-là et tes patterns d'autodestruction et d'addiction, j'ai cherché longtemps, là on dit, tu sais, 15 ans là, que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma calice de vie, puis que je pensais que j'avais une malédiction, là. Et là, je te dis, t'es pas brisé, t'as pas de malédiction, c'est juste qu'on est dans une société qui nous a pas donné les outils nécessaires pour comprendre qui on était. Et l'hypnose est un de ces outils qui va t'aider à comprendre tout ton inconscient. Fait que s'il y a quelque chose que tu comprends pas en ce moment qui est sur repeat, puis que tu te dis, je suis conne de pas comprendre? Non, t'es pas conne de pas comprendre, on t'a juste pas donné les bons outils pour te comprendre. Ton subconscient est l'outil numéro 1 pour t'aider à comprendre ton conscient qui est juste 5%. 5%, subconscient, 95%. Fait que tu peux bien aller parler chez le thérapeute pendant 10 ans avec 5% de ton cerveau, ça ne tournera jamais le courant du Titanic avec une petite rame en bois, là. C'est ça qu'on essaye de faire en allant parler. C'est beau parler, ça fait du bien, mais tu ne changeras jamais
initialement, tes traumas, en parlant, il faut que tu ailles à l'intérieur, il faut que tu ailles dans la boîte noire de ton cerveau, de ton enfance, de tes mémoires qui remontent des fois jusqu'au ventre de ta mère. J'ai beaucoup de clientes, excuse-moi, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, les mères les voulaient pas. Ça arrive très fréquemment que nos mères nous voulaient pas. Et on s'en rappelle. Tu t'en rappelles peut-être pas comme ça pendant que je te parle, mais le subconscient qui imprime tout depuis le jour 1 que tu es en formation dans le ventre de ta mère se souvient d'absolument tout et il ne dort jamais. Le subconscient roule la nuit, le jour, le matin, le soir, l'après-midi, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, il enregistre tout ce qui s'est passé. C'est pas parce que tu t'en rappelles pas qu'il vit pas dans ton corps. Moi, le deuil de mon père vivait dans mon corps, ça faisait 11 ans. Et je générais tous mes patterns d'autodestruction dans la consommation. Tu le savais-tu, ça? Le deuil de mon père était le générateur de toute la marde que je créais, de ma colère. J'étais tellement en colère. J'étais tellement en colère après lui, puis après moi, et je n'avais jamais pu exprimer cette colère-là comme je l'ai faite en hypnose. En hypnose, on m'a donné la possibilité d'avoir cette conversation-là avec mon père, même s'il est décédé, ça fait 11 ans, et ça l'a libéré en moi quelque chose qui était vraiment dark, qui était partout dans mon corps et qui me empoisonnait de l'intérieur et qui me donnait envie de mourir. Et c'est pour ça que je me faisais du mal. C'est pour ça que je consommais. Mais quand j'ai compris quel était le lien qui générait mes patterns d'addiction, quand j'ai vu mon père en hypnose dans la partie de mon corps qui avait généré les addictions, quand on est allé y parler, le visage de mon père est apparu et j'ai compris que inconsciemment, je pensais que je gardais la mémoire de mon père en vie en buvant parce que quand il était sur son lit de mort, la dernière semaine qu'il était sur son lit de mort a été la semaine que j'ai le plus consommé de ma vie. Et inconsciemment, tant que je consommais, je le gardais en vie avec moi. Est-ce que tu aurais pu faire ce lien-là avec juste une conversation puis un thérapeute? Je ne penserais pas. Parce que c'est tellement... Ce qu'on découvre en hypnose, c'est des liens de pensée, des chemins de pensée que t'es comme « Hein? Ben voyons donc! » T'es comme « Ben Chris, ça fait du sens. » Je revivais la semaine que mon père est décédé depuis 15 ans en espérant faire les choses autrement. Peut-être pouvoir me présenter à son lit d'hôpital, peut-être pouvoir prendre charge de lui, peut-être pouvoir lui dire que je l'aimais, mais que je n'étais pas capable de m'occuper de lui à 19 ans. Et j'ai entretenu ce scénario-là inconsciemment en buvant et en me gelant pendant 15 ans. Et j'ai enfin pu m'offrir la paix de fermer ce loop-là en hypnose et d'aller lui dire « Je suis désolée, j'ai pas pu m'occuper de toi, j'étais trop petite, je savais pas comment faire, est-ce que tu me pardonnes? » Et le pouvoir de cette modalité-là, c'est qu'on va avoir la conversation avec la personne, même si elle est décédée, et le subconscient ne connaît pas le temps et l'espace. Le subconscient, quand tu vis quelque chose, automatiquement, physiquement, dans ta composition cellulaire, la libération se produit et la guérison est instantanée. Donc, en hypnose, quand je suis allée demander pardon à mon père et lui exprimer aussi ma colère de nous avoir laissés dans un hostie de bordel financier, imagine les motons que je me suis libérée qui étaient à l'intérieur de moi ici depuis l'âge de 19 ans quand il était décédé. Il y avait tellement de colère, mais il fallait que je puisse l'exprimer. Et ce qui est beau en hypnose, c'est que ton cerveau ne le sait pas, que c'est... Ton cerveau, lui, ne peut pas voir la différence entre l'imaginaire et la réalité. Physiquement, cellulairement, c'est la même affaire. Ça a été prouvé maintenant par le Dr. Joe Dispenza, qui a plein de... des affaires insane qui se passent là, durant des méditations profondes parce que les gens voient la situation et la changent. Et lorsqu'ils se réveillent, le corps a changé. C'est ça là, qu'on s'en va, le futur. Là. Ta pensée, si elle change, ton corps change. Et en hypnose, c'est ce qu'on peut te offrir de faire. Enfin, d'avoir cette conversation-là avec ton parent qui t'a maltraité toute ta vie. Enfin, avoir cette conversation-là avec le chum qui t'a battu. Enfin, avoir la conversation avec ta mère qui a été toxique, qui a été une droguée. Enfin, avoir la conversation avec le frère qui t'a battu.
On peut avoir toutes les conversations que tu n'as jamais pu avoir qui bouillent à l'intérieur de toi depuis toutes ces années-là et qui t'amènent avec ces comportements-là de t'engourdir parce que ça fait trop mal puis que si ça sortait, ça fucking exploserait. Dieu sait que je connais cette énergie-là. C'était ce qui sortait dans mes blackouts. Ceux qui étaient là peuvent en témoigner. C'était dangereux d'être dans mon chemin quand je faisais des blackouts. J'aurais pu arracher la planète entière tellement que j'étais en colère. Dieu merci. J'ai pu aller exprimer avec mes mots à l'âge adulte ce que mon enfant intérieur avait pas pu exprimer à mon beau-père quand on était petit puis qui nous bardassait tout le monde, la gang à la maison. Encore une fois, Dieu qui met le pouce à un moment vraiment fuck. Mais cette colère-là de jamais avoir pu exprimer à mon beau-père, « Hey! Pourquoi tu fais ça? » Ben en hypnose, j'ai pu. Et ce qui est beau avec cette modalité-là, c'est qu'on va faire parler ton parent aussi. Fait que je vais te faire être toi et je vais te faire être ton parent après qui va répondre à ta question. Et c'est fucké ce qui se passe quand on a ces conversations-là en hypnose. Je ne sais pas comment, mais les réponses que les clients disent pour leurs parents est tout le temps pinpoint exactement ce qui est vraiment la réalité que leurs parents traversaient. Fait que, mettons, un exemple, cette semaine, il y a une cliente qui voulait savoir pourquoi que sa mère avait été si méchante contre elle à l'adolescence. Elle la traitait de BS, puis de ci, puis de ça, puis ça l'a démolie, là, elle, dans sa confiance de femme. Puis elle déteste les femmes à cause de ça, puis ça traîne plein d'affaires dans la vie d'adulte. Mais dans l'hypnose, on est allé parler à sa mère et on a fait sa mère lui répondre. J'ai dit, demande-y à ta mère pourquoi qu'elle est aussi chiante avec toi. Demande-y à ta mère pourquoi qu'elle te traite de BS. Vas-y. Et là, je vais claquer des doigts. Je vais dire maintenant, tu es ta mère, réponds à cette question. Et les réponses qui sortent, là, ça, c'est une des parties les plus fortes de l'hypnose. T'es décalissé, t'es là. Elle, sa mère, il a répondu, « Je suis tellement jalouse de toi, t'as toute l'attention de ton père, tu me voles ma lumière. » Il y a le savoir inconsciemment que c'est pour ça que ta mère te déteste, puis il y a avoir la conversation en hypnose, que ta mère te le dit, mais que tu es en hypnose, fait que tu le ressens, là, t'es comme... J'ai toujours pensé que c'était à cause de ça, mais là, de l'entendre de ma bouche en plus, que c'est parce que ma mère est jalouse de moi, il y a enfin une compréhension. Quand je vous parle de comprendre pourquoi que tu te sens autant en colère contre quelqu'un, d'aller parler avec cette personne-là en hypnose va te donner les réponses que jamais tu pensais avoir. Et à partir de ce moment-là, ce qui est beau, c'est que tu peux enfin move on. Il n'y a rien de pire que d'avoir une conversation qui s'est jamais terminée avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Et là, je dis ça et j'ai hâte d'aller dans ma prochaine hypnose parce que je sais exactement c'est qui la prochaine personne que je vais terminer la conversation, que je sais que je n'aurai pas dans la vie 3D. Dans cette vie-ci, je sais que j'aurai jamais cette conversation avec cette personne-là, mais j'ai besoin de l'avoir. J'ai vraiment besoin de l'avoir, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin que ma petite fille intérieure vienne au volant puis qu'elle puisse parler à cette personne-là en hypnose pour enfin m'offrir une libération que je sais que je n'aurai pas autrement. Écrire sur une feuille de papier puis la coller au feu là, dans le fleuve puis dire je te libère, non, regarde, ça va être correct là, tu sais les rituels un peu tu sais, c'est le fun là, mais non, ça va pas changer ton subconscient, ça va pas changer ton cœur, ça va pas changer ton corps. Pour ça, il faut qu'on aille en état de profonde détente dans les zones θ pour aller altérer tes pensées et tes mémoires qui génèrent ta vie. Fait qu'écoute, je pourrais tellement en parler pendant des heures. Je commence juste à en reparler. Et comme j'ai dit en début de ce live, c'est que je vois le besoin plus que jamais et je dirais que ce qui a déclenché cette envie-là de vous en parler de plus en plus, ça a été une rencontre que j'ai faite la semaine passée au lac Saint-Augustin. L'homme qui habitait à côté de où est-ce que j'étais avait un fils qui était dans les addictions. Et le regard, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Puis, je veux plus jamais que quelqu'un qui est parent d'un dépendant ou un dépendant qui est dans l'addiction pense qu'il n'y a pas d'espoir. Parce que quand tu arrêtes d'avoir de l'espoir, tu signes ton arrêt de mort, en fait. Quand tu arrêtes de penser qu'il y a de l'espoir pour que tu vives, que tu guérisses, c'est un endroit très noir à être pour tout le monde. Quand tu perds l'espoir de vivre,
que tu penses que tu es brisé à tout jamais puis que tu vas jamais trouver de solution. Merci. Pour ceux qui me suivent, quand il y a un pouce, c'est Dieu en haut qui me dit que c'est important. Est-ce qu'il y a des séances qui tournent mal, Véro? Non, parce qu'on ne fait que revisionner. Si une mémoire remonte qui est un peu difficile, moi, je te réenligne en disant que tu regardes un film au cinéma, qu'on est juste en train de visualiser la scène et qu'on n'est pas dedans et que tu peux revenir à tout moment. Donc, tu peux toujours te sortir d'hypnose à tout moment aussi. Comme dit ma professeure, si je pouvais te faire tout ce que je voulais, elle qui a fait des hypnoses genre à la reine d'Angleterre puis à plein de stars, a dit genre j'aurais dit à Brad Pitt de me donner sa Ferrari. Là. Tu sais, on peut pas te faire en hypnose ce que tu veux pas. Puis je pense qu'il y a une grande misconception à cause de Mesmer, comment il fait ses hypnoses. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Une hypnose, en fait, c'est juste comme quand tu es dans la lune. Mettons que tu es en char puis que tu te rends de point A à point B, puis quand tu arrives à destination, tu es comme voyons, j'étais-tu au volant ou j'étais ailleurs? C'est cet espace-là qu'on va atteindre. Le genre de ailleurs, d'être éveillé, mais ailleurs, c'est les zones θ. Quand tu lis un livre et que tu es rendu genre 3 pages plus loin, puis tu es comme, hey, j'ai rien catché de ce que je lisais, puis tu reviens en arrière, même état. C'est être comme dans la lune. L'hypnose, c'est d'être dans des zones profondes de détente. Et ce qui est important dans cet état-là, c'est que ton ego, ton cortex frontal, arrête de bloquer les vraies réponses du subconscient. Donc, en hypnose, si je te pose une question, est-ce que tu es heureuse ou tu es malheureuse? Il n'y a pas de lui là, qui essaie de dire de la bullshit pour te faire bien paraître. On va direct dans le caca. On va direct dans le tas de marde. Mais ce qui est beau, c'est que comme dans le Bouddha, comme dans le bouddhisme, le lotus pousse dans la marde. Ta transformation que tu es venu ici pour vivre sur cette terre, dans cette incarnation que tu as choisi d'avoir, les parents que tu as choisi, qu'un te battrait puis que l'autre te traiterait de ci, de ça, tu as tout choisi ça en fait. Tu as choisi cette vie-ci parce que tu savais que tu serais capable de trouver les outils pour transcender leurs blessures à eux, pour faire élever la fréquence d'amour et de lumière et de guérison sur cette terre. Et moi, je suis là pour te dire que j'ai 2 outils crissement puissants que si j'avais pas trouvé, je serais encore en train de me demander pourquoi que je suis à ma 100e rechute, pourquoi que je m'haïs autant, pourquoi que je choisis ce chemin de souffrance. Et comme je l'ai dit en début de live, l'incompréhension de les choses qu'on fait à long terme te décalisse. Il n'y a pas de place de souffrance plus grande que de vouloir changer et de toujours te calisser des bâtons dans les roues. Il y a de quoi virer fou. Genre, sérieux, c'est vraiment pas... Je comprends pourquoi je m'engourdissais, puis je me gelais, puis je me saoulais, parce que cet état d'inconscience constant, de spiraler dans tout ça, dans le brouhaha de tes pensées, est vraiment de la torture lente, en fait. Le pouvoir de l'hypnose, c'est le pouvoir de la compréhension, de savoir pourquoi, à l'enfance, tu as développé cette partie-là de toi qui te protège aujourd'hui, mais qui est en train, finalement, aujourd'hui, de te ralentir. Ce qui est important de savoir, puis ce qui est important qu'on découvre avec l'hypnose, c'est que chaque partie de toi qui ont créé ces patterns-là t'aiment, sont là pour te protéger, mais qui ont juste overstayed their welcome. En voulant dire, c'est comme le locataire qui n'a pas payé son loyer, ça fait des mois, puis t'es comme gros, you gotta go. You gotta go, t'as pas payé ton loyer, là, ici, c'est le temps que tu décalifes. C'est un peu ça qu'on fait avec tes patterns d'autodestruction en hypnose. On va les voir et on leur dit, hey là, je comprends que tu as été installée dans Véronique à l'âge de 12 ans parce qu'elle vivait quelque chose de difficile, puis à cette époque-là, tu avais une raison d'être. Mais là, Véro, elle a 36 ans et tu n'es plus le bienvenu ici. Est-ce que tu comprends? Et cette partie-là, ça se peut qu'elle ne comprenne pas. Ça se peut qu'elle dise non, moi je reste ici. OK, si tu veux rester ici dans ce cas-là, que tu vas avoir le contrôle sur quelque chose, je vais te donner une nouvelle job. Je vais te donner le contrôle du bonheur de la vie dans la vie de Véro. Si la partie ne veut pas s'en aller, on lui donne une nouvelle job qui va être orientée vers ta guérison au lieu de ta destruction. Cette énergie-là qui est en toi, qui pense te protéger, pense vraiment te protéger. Tes patterns d'autodestruction pensent qu'ils sont à ton service. Et l'important, c'est qu'on aille voir en hypnose pourquoi.
pourquoi que cette partie-là de toi pense qu'elle est en ton service en ce moment et qu'elle te maintient en vie. Et c'est là qu'on va régresser dans 3 mémoires du passé et qu'on voit. Donc, dans une hypnose RTT, on choisit un sujet par hypnose parce que le cerveau, le subconscient, ne doit pas avoir 1000 choses pour le déconcentrer. On doit lui donner une directive très claire et lui demander clairement la racine et la cause de cette chose-là dans ta vie. Et lui, il va faire tout son genre de rewind. Pat! Une mémoire qui apparaît. Là, t'es comme, what the fuck, je suis où, qu'est-ce qui se passe, ok, nanana. On fait ça 3 fois ou 4 fois si on a besoin de plus de chair, plus d'informations pour comprendre le comportement. Et après ces 4 régressions-là, on a une idée très claire du chemin qui s'est créé dans ton subconscient jusqu'à aujourd'hui pour créer cette partie-là de toi qui en ce moment te nuit et qui a overstayed son welcome, qui est le temps qu'elle s'en aille. Donc, la compréhension est la clé de la guérison. Tu peux pas... Je comprends là qu'on peut arrêter de boire, qu'on peut décider d'arrêter des comportements destructeurs, mais ils vont toujours se transférer sur une autre sphère de ta vie si tu n'as pas compris leur intention. Parce qu'ils en ont tout le temps une. L'intelligence du corps et du subconscient dépasse l'entendement de ce que peu importe quel docteur va te dire. S'il n'adresse pas l'inconscient, c'est un hostie de plaster temporaire qui va décalisser dans pas long. Je m'excuse d'être fataliste, mais c'est la réalité. C'est ça le chemin de la conscience. C'est ça que Carl Jung il dit quand il dit mettre la conscience sur l'inconscient, c'est la clé de la guérison. Parce que tant que tu es mené par tes schémas inconscients, c'est pas une vie que tu vis, c'est de l'esclavage, c'est de la souffrance, c'est de l'incompréhension. Et l'hypnose, que ça te permet, c'est d'aller enfin virer ça de bord et de reprendre le pouvoir de ta vie. Le pouvoir est dans la compréhension. Le pouvoir est dans la compréhension. Alors, Elena, j'ai fait ce processus aussi quand ma maman est décédée, ce que j'ai pas eu la chance de la voir avant qu'elle parte. Ouais, je te file, Elena. Je te file, Elena. Moi, mon père, quand il est décédé, j'ai pas pu y dire bye, puis ça l'a vraiment ravagé beaucoup de choses longtemps dans ma vie. Vraiment longtemps dans ma vie. Ça n'a pas été facile parce que je m'en voulais tellement. Puis Dieu merci, j'ai pu avoir cette conversation-là à l'âge de 34 ans, puis j'ai pu aller me pardonner, j'ai pu aller lui pardonner, puis j'ai pu enfin bouger puis avancer dans ma vie, puis me sortir de cet enfer-là de noirceur qui ne s'en allait pas de ma vie. Alors, tout ça pour dire, hypnose RTT, très puissant, pour aller voir qu'est-ce qui génère tout ce qui est dans ta vie dans la noirceur. C'est comme si on plongeait dans l'océan, dans vraiment la profondeur de ton être, puis qu'on allait voir qu'est-ce qu'il y a là. On allait voir les créatures souterraines, sous-marines qui créent les remous dans ta vie, dans le haut de cette surface d'eau-là. Il y a tellement de réponses en nous, mais c'est que malheureusement, on ne nous indique pas les bons outils pour aller chercher ces réponses-là. On nous indique pas, on nous dit, tu sais, prends des pilules, fais ci, fais ça, puis ça peut être des beaux plasters pour le temps qu'on n'a pas d'autre chose. Mais moi, ce que j'ai vu dans mes 2 dernières années de sobriété, ce qui a été le plus guérisseur et révélateur, c'est de, comprendre pourquoi je m'haïssais autant, pourquoi que j'étais autant en colère contre la planète, et la 3e chose, pourquoi que je continuais à faire les mêmes erreurs encore et encore et encore, et que j'étais dans ce cycle de répétition infernale. Un coup que j'ai compris tout ça, ce que ça m'a permis de faire, qui est le plus important dans, je trouve, le chemin de la sobriété, c'est des pardons. Dans les AA, vous allez voir beaucoup de gens qui vont faire des pardons avec les étapes. C'est tellement puissant de pardonner, de enfin lâcher toute la culpabilité que tu as à l'intérieur de toi envers toi. Et après ça, le pardon que tu vas faire aux gens qui t'ont blessé et les libérer enfin de ton énergie. Parce que quand tu restes avec une colère envers des gens, quand tu restes avec
du ressentiment, tu restes attaché à ces gens-là, en fait. Tu les gardes dans ta réalité inconsciemment, continuellement, parce que tant que tu es en colère, tant que tu as du ressentiment, ben ils restent dans ta réalité, même s'ils sont plus là, et tu te mets à leur fréquence. Juste en étant en colère ou en ayant du ressentiment pour quelqu'un, pour ce qu'ils ont fait 10 ans auparavant, tu les gardes en vie dans ton énergie, dans ton corps, et tu restes à leur fréquence de vibration, tu sais, la honte, la culpabilité puis la colère sont les émotions qui nous gardent le plus dans des fréquences basses, de juste répéter et encore et encore et encore des schémas de souffrance, parce que on est pris là-dedans. C'est comme être dans une cage puis tourner en rond quand que la porte est ouverte depuis très longtemps, que tu pourrais juste sortir, mais toi que tu décides de continuer de tourner dans cette cage-là, même si la porte est ouverte. Ce qui te donne le courage de pouvoir prendre la porte et de sortir, pour moi, ça a été l'hypnose. D'enfin comprendre l'incompréhension de ma vie, de comprendre la colère elle venait d'où, et d'après ça, pouvoir donner mes pardons, de pouvoir me pardonner. Et après ça, le breathwork est rentré dans ma vie et a été un outil merveilleux pour venir ancrer tout ça dans mon corps et venir être bien ici maintenant avec toutes les parties de moi que j'ai rapatriées en hypnose. La respiration a été le lien qui a pu rattacher toutes ces parties-là, les réconcilier, les reconnecter, les harmoniser. Ça a été le breathwork qui a été vraiment le lien de connexion avec toutes ces parties-là de moi que j'ai ramenées dans l'hypnose, ici dans mon cœur, dans le pardon et dans l'amour. Ben, la respiration harmonise ça depuis 2 ans, à tous les jours, quand je fais mon breathwork. C'est ce qui me fait connecter avec mon cœur, avec mon enfant intérieur, et qui me permet de continuer à avoir une guidance qui vient du cœur et non de mes blessures et de la peur et du mental. Jessica, ma mère et ma sœur se sont suicidées. J'en ai voulu en crise, particulièrement à ma mère. C'est tellement humain d'être en colère. C'est correct d'être en colère. La colère camoufle souvent la tristesse. La colère est souvent, comme dit ma chum Steph, un robinet qui est juste ouvert un petit peu, là. Il y a juste un petit peu qui peut sortir, puis ça sort en colère. Puis si tu ouvrirais le robinet au complet, ça serait des larmes, puis tu pourrais te soulager, puis te libérer. Mais je la comprends, ta colère, Jess, puis elle est valable. C'est ça qui est important de nommer. Notre colère est valide. On a le droit d'être en colère. On a le droit de vivre des émotions fortes. Et cette colère-là est là pour t'enseigner quelque chose et t'aider à guérir, en fait. Parce que la colère met juste la lumière sur la partie de toi qui a besoin d'amour en ce moment. C'est tellement beau, la colère, comme enseignant, mais il faut savoir comment travailler avec elle. J'avais un client en hypnose qui était tellement des crises de colère, puis on a pu aller voir c'était quoi la racine de sa colère, puis enfin, il a pu comprendre qu'est-ce qui le mettait en colère et faire une paix avec ça et le nommer. Pendant l'hypnose, il y a eu la conversation avec la personne contre qui il était en colère, puis ça l'a libéré. C'est ça qui est beau que ça nous permet de faire. C'est vraiment puissant. Fait qu'en tout cas, c'était tout pour ce soir. Ça fait quasiment 1 heure. J'avais juste envie de venir commencer à parler plus de ça parce que comme j'ai vu, là, c'est ça le voisin que j'avais à Saint-Augustin. Il n'y avait plus d'espoir pour son fils. Puis je le regardais dans les yeux. Je dis, monsieur, il y a d'autres outils que ce que les docteurs vont vous proposer. Il y a d'autres outils que la thérapie. Il y a aussi la thérapie somatique par le corps. Il y a l'hypnose, il y a le breathwork. Puis il m'a dit, ben voyons madame, pourquoi que j'ai jamais entendu parler de toutes ces choses-là? Ça fait 2 ans qu'on essaie d'aider notre fils puis qu'il y a personne qui nous parle de ça. Puis c'est là qu'est venu en moi le besoin puis le désir de vraiment plus parler haut et fort des choses qui m'ont permis de vouloir vivre, des choses qui m'ont accordé la liberté de la compréhension de pourquoi j'étais si malheureuse, des outils qui m'ont permis d'aller explorer mon subconscient puis d'avoir des conversations avec des gens qui ne sont même plus ici sur Terre pour enfin fermer ce chapitre-là. C'est des outils qui m'ont sauvé la vie puis que je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens, des parents, des enfants qui vivent des situations vraiment pas faciles de dépendance ou de comportement d'autodestruction parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui alimente à l'intérieur tout ça. Et encore une fois, l'hypnose peut être tellement puissant pour enfin que tu puisses rentrer à l'intérieur de toi
puis aller comprendre c'est quoi qui est en dedans, à l'intérieur, avec ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui bouille à l'intérieur de toi? C'est quoi l'insatisfaction qui crée toutes ces choses-là dans ta vie d'adulte? Acceptation, responsabilisation, deuil, changement de regard, tellement, tellement. C'est dur d'accepter quand on ne comprend pas, par contre. J'essayais d'accepter des choses, mais je ne comprenais pas leur origine. C'est là que j'étais bloquée. J'étais bloquée dans le cycle répétitif de ne pas comprendre. Fait que je ne pouvais pas accepter parce que je ne comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'étais si malheureuse. Je comprenais pas pourquoi que j'étais tant en colère. C'est tellement beau ce que j'ai vu en hypnose, là. Tout ce qui est sorti, là, c'est capoté. Je pense que tu sais, ma professeure Marissa Pierre en Grande-Bretagne, elle a gagné plus de 12 prix des awards mondialement pour sa méthode parce que c'est révolutionnaire. C'est vraiment le mot. Il faut vraiment que le monde entier connaisse cette méthode-là parce que il y a beaucoup de monde qui ont perdu espoir dans leur guérison parce qu'ils n'ont juste pas le bon outil. Puis c'est vraiment mon intention de vous dire, perds pas espoir. Tu sais, j'ai tout essayé, je vais en mourir de cette maladie. Je l'ai dit ça à 33 ans à ma meilleure amie Claude Elena. J'ai dit, j'ai tout essayé, je vais sûrement, genre, ma vie est terminée, genre, je veux plus vivre cette vie-là. Puis je le sais c'est quoi de vouloir mourir. Je sais c'est quoi de passer proche de la mort aussi. Puis je sais c'est quoi de décider de se battre. Puis je sais c'est quoi de décider de vouloir vivre. Et j'en fais ma mission d'être encore en vie, de vous partager les outils qui m'ont permis de choisir de vivre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre sur cette terre parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Puis je trouve que c'est assez, qu'on pense qu'on est brisé, puis qu'on a tout essayé parce que tu n'as pas tout essayé. Je suis là pour te dire qu'il y a encore une chose que tu n'as pas essayé. Et c'est cette modalité-là. Cette modalité-là qui m'a permis de revivre, de me pardonner, de passer à un autre chapitre de ma vie que le chapitre de la souffrance qui a duré 15 ans. Émilie, de la responsabilisation, ouais. Oh, on a tellement, je vous lis, là, je veux faire ça. Joël, ton partage sonne la cloche en dedans de moi, la cloche pour venir faire le saut et prendre un moment. La gang, on a tellement toutes vécu tellement des affaires intenses, puis tough, puis dark, là. Plus que j'ai des clientes qui viennent me voir, plus que je réalise à quel point on vit d'un monde de souffrance, mais qu'on peut décider de changer ça pour les futures générations. Mais pour le faire, on doit vraiment se responsabiliser de nos inconscients. On doit commencer à comprendre c'est quoi l'inconscient qui gère ce monde, qui gère nos vies. Cet inconscient qui est toutes les choses, tous tes traumas, toutes tes peurs qui dirigent ta vie dans le noir. C'est vraiment le temps qu'on se responsabilise sur nos parties de noirceur. C'est le temps qu'on, comme dit Carl Jung, encore une fois, que dans le subconscient se trouve la clé de la compréhension et de la libération. C'est là, la gang. C'est là que tout le caca est. Et c'est là que la libération est aussi. Dans ton caca. C'est ça l'analogie du Bouddha avec le lotus. À l'intérieur de toi, dans les profondeurs de ta noirceur que tu as le plus peur, se trouve la pépite d'or de ta libération du chemin de la conscience. C'est ce chemin-là que je marche depuis 2 ans et c'est ce chemin-là que j'ai envie de pouvoir t'offrir si tu arrêtes pas de te buter contre un mur et que tu es très pas fine avec toi-même parce que tu penses que c'est toi le problème. Je veux que tu arrêtes ça tout de suite. Tu n'es pas le problème, mais tu peux être la solution par contre. Tu peux prendre charge de ta vie, te responsabiliser, de sortir de la victime et d'aller voir pourquoi que tu fais les choses que tu fais. Dans ici, maintenant, qu'est-ce qui génère tout ça? C'est quoi le caca enterré dans ton subconscient? Ça, c'est notre job, d'aller à l'aventure, dans notre caca, pour trouver les pépites d'or. Parce qu'il y en a tellement, et je suis la preuve vivante. J'exagère vraiment pas quand que je dis là, que moi, ma vie était... J'avais fait le tour.
J'avais fait le tour en crise de cette souffrance-là. Je voulais plus rien savoir. J'étais vraiment... Puis c'est là que par miracle, cette modalité-là de l'hypnose RTT est rentrée dans ma vie et que j'ai eu ma première séance qui m'a permis de comprendre pourquoi que je buvais. C'était tellement clair, je comprends même pas. Mais tu m'en aurais parlé comme ça, j'aurais pas pu le savoir. C'est ça, la subtilité du subconscient, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'il fait par en arrière. Pendant qu'on souffre, on n'a aucune idée de lui, sa job en arrière, il pense que c'est quoi? Parce que lui, il pense qu'il te rend service. Lui, il pense qu'il y a une job, puis quand s'il remplit sa job, il va te maintenir en vie. Mais lui, il regarde pas c'est quoi les dommages que ça fait de la façon qu'il te fait rester en vie. Lui, il veut juste te maintenir en vie, mais ce qu'il va prendre comme méthode, ça peut être vraiment souffrant. Tu es toute jeune et tu as une âme solide, tu es grande. Merci Kate. Émilie, de plus en plus, de moins en moins, de Mocha en moins, de plus en plus. Merci de partager, ça fait plaisir. Et puis ce soir, je fais pas nécessairement ça pour... En ce moment, c'est pas du placement de produits pour moi que je fais. En ce moment, c'est du placement de produits pour le cheminement de la conscience. Parce qu'on en a tous besoin sur cette terre en ce moment. Je trouve qu'on a assez expérimenté le loop de souffrance, l'humain dans l'inconscience, et que c'est vraiment le temps qu'on puisse reprendre le pouvoir de nos vies, de notre énergie, de notre réalité à travers le breathwork, à travers l'hypnose. Tu peux atteindre enfin cette libération-là et cette compréhension-là que tu cherches tant. Le fameux « je comprends pas ». Je comprends pas pourquoi j'arrête pas de faire ça, pourquoi. Moi, je me suis demandé ça pendant 15 ans, ça a fini me tuer, cette compréhension. Quand tu finis par avoir les réponses, guys, là, ah, ben, tabarnak, t'es comme, hein, ben non, genre, quoi? Comment ça que ça pensait que si je faisais ça, j'allais être plus, genre, non! Puis là, tu reprends le contrôle, t'es comme « Wow, minute, là, c'est assez, ce chemin de pensée-là erroné de l'enfance, là. » C'est que ces chemins de pensée-là ont été formés de 0 à 7 ans quand tout ce que tu voulais, c'est juste survivre puis avoir l'amour de tes parents. C'était très honorable, ce que tu voulais à l'enfance. C'est juste avoir l'amour de tes parents, mais les façons que tu as dû aller chercher cet amour-là, sont peut-être encore là aujourd'hui. À l'âge adulte, quand tu n'as plus besoin de faire ça. Tu n'as plus besoin d'être un enfant de 7 ans au volant d'un adulte de 36 ans. C'est vraiment ce qui se passe dans notre société. On a plein d'adultes qui sont gérés par leurs enfants intérieurs blessés. Là. C'est ça notre planète en fait. Notre planète est des humains qui sont gérés par leurs enfants intérieurs blessés et qui blessent encore et qui utilisent des tactiques douteuses pour avoir de l'amour. Faut qu'on se responsabilise puis il faut qu'on se reparente dans nos émotions, dans nos corps. Puis on peut faire ça avec la respiration et l'hypnose, se reparenter, décider de prendre responsabilité de notre énergie, de notre vie, de nos émotions. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, les gens, quand je le dis, mais ta vie, c'est 100% ta job. Ta vie, c'est 100% ta responsabilité. Tu es 100% responsable. Et quand tu vas être capable de dire ça, c'est là que ta vie va commencer à changer. Je sais que c'est un trigger. Je sais qu'on a envie de dire « Ouais, mais non! » Oui, mais oui. Regarde-moi aller, là. Tout ce que j'ai construit dans les 2 dernières années, c'est avec cette mentalité-là. Ma vie est à 100% ma responsabilité. Et à partir de ce moment-là, là, t'en fais des affaires. Là, tu te mets en marche. Là, tu bouges des montagnes. Là, tu crées des projets. Là, ça bouge parce que tu es responsable de ta vie à 100%. Mais si tu es responsable de ta vie à 40%, ben, ta vie va bouger à 40%. Et malheureusement, notre vie est gérée par notre inconscient. Tant qu'on n'est pas conscient de notre inconscient, ben, tu génères une vie inconsciente. Exactement, Kate. Si tu voyais tout le travail que j'ai fait, comment ça a un impact sur les gens autour de moi, là, pendant que je guéris, ma mère guérit, mon frère guérit, mon autre frère guérit, je veux dire, mes amis guérissent, les gens autour de moi guérissent. Quand tu te guéris, tu guéris la planète. Je le dis tout le temps au studio. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un studio en ligne de respiration. On respire du lundi au vendredi. Et à chaque fois qu'on finit la séance, on dédie les bienfaits de la séance à tous les humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière.
À chaque respiration consciente, on se reparente. À chaque respiration consciente, on revient dans le cœur. Et à chaque respiration consciente, on change le monde. Parce que notre cœur est ouvert et notre cœur est la chose qui peut guérir le monde. C'est dans le cœur que tout va se passer et c'est à travers une journée à la fois, une respiration à la fois, en ayant le courage d'ouvrir notre cœur, qu'on va changer le monde. Parce que c'est là le plus difficile. C'est de rester dans le cœur quand tout voudrait que ton cœur se ferme. Puis, il y en a plusieurs qui sont ici dans ce live ce soir que je sais que vous avez vécu des choses qui ont fermé votre cœur. Et moi, je suis convaincue que les 15 années d'addiction que j'ai eues étaient dues à mon cœur qui était fermé, qui avait tellement eu mal, qu'il a dit « on ferme boutique ». On ferme boutique, cette vie d'humain-là, c'est trop tough. On débranche la switch du cœur, puis on se met en mode survie. Puis on s'engourdit parce que ça fait trop mal. Fait que ça a été comme une genre de mort lente parce que d'être dans un corps physique, mais de pas être là, d'être éteint à l'intérieur, d'être dissocié de ton corps, d'être déconnecté de tes émotions, c'est vraiment pas une vie que je suggère à personne. C'est vraiment, vraiment l'enfer sur Terre, cette vie-là. Puis si t'es là-dedans, j'ai vraiment envie de finir le live ce soir en te disant, il y a espoir. T'as pas tout essayé. Si t'as fait 4 thérapies puis que tu retombes tout le temps dans tes patterns, s'il te plaît, viens me voir. Il y a une raison. Ils ont une raison, tes patterns. Ils ont toute une job. C'est tous des petits bonhommes sur la construction, sur le chantier de ta vie, de tes émotions. Puis chacun de tes patterns ont une job pour te protéger. Ils sont pas là pour mal faire. Ils sont là pour te maintenir en vie inconsciemment pour les mauvaises raisons. Fait que le ménage que tu dois faire, c'est d'aller leur parler, un par un. Pourquoi t'es là dans ma vie? J'ai plus besoin de toi, pattern de m'auto-saboter, pattern de mal manger, pattern de procrastiner, pattern de control freak. Pourquoi tu es là? C'est quoi ton but? C'est ça qu'on va faire en hypnose. On va parler, on va discuter avec cette partie-là dans ton corps qui est très intelligente et qui sait exactement ce qu'elle fait. Elle pense qu'elle est là pour te servir et t'aider. Mais la plupart du temps, elle a dépassé son temps d'occupation dans ton corps comme un vieux locataire qui n'a pas payé son loyer. C'est le temps qu'elle parte. C'est le temps qu'elle parte. Et l'hypnose, ça peut te permettre de faire ça. Alors, je vais vous quitter. Il faut vivre l'enfer pour se retrouver au paradis. Et tu y es, ça paraît. Ouais. Je le dis souvent, moi, quand je rencontre quelqu'un qui a souffert, moi, quand je rencontre quelqu'un qui est allé en enfer dans cette vie humaine, vivant, je suis capable de le voir dans leurs yeux tout de suite. Et ce qui est beau, pour ajouter un baume à la fin de ce live, comme dirait Ramdas, le beau Ramdas qui est décédé l'année passée, qui était un être très éveillé, il disait que « suffering is grace », que la souffrance est la grâce, parce que quand on souffre, ça l'ouvre le cœur comme rien sur cette terre peut ouvrir un cœur. Et pas que la souffrance est nécessaire pour avancer puis évoluer, mais dans des parties comme moi j'étais rendue, dans un état profond de dissociation et engourdissement avec les drogues, j'avais besoin d'un gros choc, un gros événement pour que la souffrance ou le deuil soit tellement fort que mon cœur s'ouvre à nouveau parce qu'il était complètement fermé. Donc, quand on vit des événements vraiment traumatiques et difficiles, c'est pour ça qu'on dit que le deuil a un pouvoir immense. C'est un enseignant immense, le deuil, parce qu'il n'y a rien qui ouvre le cœur d'un humain comme un deuil. C'est pour ça que j'en parle si souvent, comment c'est important et essentiel de faire ces deuils. C'est vraiment important de faire ces deuils parce que sinon, ils vont te manger de l'intérieur. Puis c'est ce qui s'est passé avec le deuil de mon père pendant 11 ans. Il m'a mangé de l'intérieur. Quelqu'un qui a un deuil qui n'est pas processé ou un trauma qui n'est pas processé dans son corps va être complètement une personne différente. Cette énergie-là de deuil ou de trauma va prendre le contrôle. Cette personne, ça se peut qu'elle devienne violente, colérique, qu'elle commence à avoir des dépendances out of nowhere. Le deuil est très subtil.
et peut être très dangereux s'il n'est pas adressé. Et c'est pour ça que tout le travail que je fais tourne autour du deuil et de la colère non exprimée, parce que c'est les choses les plus nocives qui peuvent être enfouies dans le corps d'un humain parce qu'elles changent complètement la personne que tu es. C'est comme si, littéralement, là, tu étais possédé par une énergie qui voulait tout détruire sur son passage et c'est toi la première, en fait. Tu te détruis encore et encore à chaque jour parce que tu es comme possédé par ces choses-là qui sont pas exprimées ou qui n'ont pas été processées. C'est pour ça que c'est si important de processer nos deuils. Fait que c'est ça. Je vais aller m'occuper des pitous. Je voulais venir ce soir pour dire, c'est quoi je voulais dire donc qui est important? Ah oui, on a une masterclass demain soir qu'on va aller faire le ménage dans ces voies-là. C'est une masterclass qu'on va aller en hypnose et en breathwork pour aller tasser les voix qui sont dans ta tête, qui te disent que tu es quelque chose que tu n'es pas. Donc, l'inconscient va emmagasiner toutes les voix de nos parents à l'enfance et nous dire « t'es telle chose, t'es telle chose ». Et ces voix-là ne sont pas réelles, en fait. Ces voix-là ne t'appartiennent pas. Et ces voix-là, si tu veux les nettoyer, les classer et leur dire que tu n'as plus besoin d'eux, les voix là, qui te disent que tu n'es pas à la hauteur, on en a beaucoup de voix qui ne nous appartiennent pas. Ben demain soir, dans la masterclass, on va, avant l'hypnose, écrire ces voix-là, les voix principales qui t'empêchent d'avancer en ce moment dans ta vie, à qui elles appartiennent. Et durant la masterclass, on va aller en hypnose, dans le temple, on va aller en breathwork, bouger cette énergie-là, et on va aller libérer ces voix-là de ton corps avec cette modalité-là que j'ai créée qui mixe breathwork et hypnose. Fait que ça, c'est demain soir. Sinon, on a un beau challenge de breathwork le 11 février qui commence pour 11 jours de respiration de feu à tous les jours à midi. C'est 11 piastres, c'est donné. Ça va probablement être la dernière année que j'offre un challenge à un prix si abordable. Fait que si t'as jamais respiré avec moi puis t'as pas fait de breathwork, s'il te plaît, viens le faire avec nous. On est une vingtaine, ça va être magnifique à tous les jours. On va respirer ensemble. Il y a une puissance et une belle un beau pouvoir de guérison, de respirer en communauté comme ça pendant 11 jours en ligne. C'est vraiment beau les liens qui sont tissés dans ces challenges-là. Le dernier était vraiment beau. Puis voilà, il va y avoir un atelier sur le deuil avec ma chum Steph le 4 février. On va parler de nos deuils, puis à la fin, on va bouger avec de la musique pour sortir, comme vous me voyez faire souvent, ce deuil-là en le bougeant à travers le corps. Fait que ça va être parole et mouvement. C'est vraiment beau ce qu'on a créé comme espace. Ça s'appelle Full Circle. Ça va être un set de paroles qui va être à tous les mois. J'ai très hâte. Fait que si tu as des questions, n'hésite pas. Puis je vous aime. Puis surtout, oublie pas, t'as pas tout essayé. T'as pas tout essayé tant que t'as pas essayé l'hypnose RTT. Il y a des réponses qui dorment en toi, qui sont prêts à éclore dans le lotus de ton caca. J'en suis la preuve. Je n'aurais pas pu être ici aujourd'hui pour t'en parler. C'est pour ça qu'il faut que je continue à en parler. Je vois de la souffrance, de l'incompréhension, des gens qui ne comprennent pas. Puis je veux pouvoir vous amener la bonne nouvelle que c'est pas obligé d'être avec moi, là, mais l'hypnose RTT va faire tes recherches. Ça va changer le monde. Ça le fait déjà, en fait. Mais voilà. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Je me remercie d'avoir été là en live. Puis, bisous. Bon dimanche. Que ce live t'aille apporté de l'espoir, qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel, peu importe le tunnel que tu navigues en ce moment. Moi, je crois en toi, puis je peux être ta lumière au bout de ce tunnel-là, parce que je sais que c'est pas facile d'être dans cet endroit-là. J'y ai été trop longtemps. Bye bye! Mouah! Bonne soirée!